coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Say Say. Hello tout le monde, merci beaucoup de me recevoir, je suis tellement content, C'est chez toi en fait. je suis trop content, vraiment merci. Félicitations pour ce nouveau projet, c'est très bien, non, c'est super intéressant, tu parles de plein de choses et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de stan culture, de pop culture, on va parler de tout ce qui se passe dans les concerts. Des gens qui attendent devant, qui dorment devant, qui campent devant, qui ne se lavent pas, qui puent. Ça sent. On va parler aussi de l'envers du décor parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idolâtrie. Du coup, voilà, on va parler de tout ça, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Générique. Du coup, dans un premier temps, je vais t'essayer de te présenter, même s'ils te connaissent déjà, je pense. Bonjour à tous, donc moi je suis Nolan, aka Beehive Boy. Vous avez sans doute vu certaines de mes vidéos. Je suis peut-être le représentant de la Beehive en France. Après, je fais beaucoup de vidéos basées sur Beyoncé pour parler de son impact dans la société actuelle, parce que c'est la queen en fait, et ça restera ça. Voilà, Beehive Boy. Je fais quoi dans la vie si t'as envie d'un peu parler? Oui, bien Tes sûr. passions et tout. Alors, moi, mes passions, alors j'ai une nouvelle passion aujourd'hui, c'est tout ce qui est make-up, le bien-être, la santé mentale. Et je suis manager dans une grande société, je dirais pas laquelle. Je ne dirais pas laquelle, secret professionnel, mais c'est dans le milieu de l'hôtellerie, ça se passe super bien. Oui, on est en place sur les réseaux, on fait pas que des vidéos, on fait pas que des vidéos, au cas où, si je me fais cancel un jour, j'ai quelque chose. Non, je rigole. Bah, moi, du coup, je m'appelle Seydou, j'ai 23 ans. Je fais des études dans le conseil. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as déjà dormi devant une salle de concert pour être devant? Jamais de la vie. Genre, jamais de la vie. C'est vrai qu'il y a une certaine période où j'ai été amené à venir à des heures quand même un peu limite, c'est-à-dire à partir de 4 heures du matin, 5 heures du matin. C'était pour Beyoncé. Mais c'était avant. C'était avant. Ok. Non, aujourd'hui, j'ai bientôt 25 ans. Il y a certaines choses que je ne peux plus faire, je n'ai plus l'énergie et j'ai grandi en fait. Et chacun sa place, chacun ses passions. Moi, personnellement, j'arrive à faire la distinction entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, vraiment, dormir à terre le sol pour une artiste qui te calcule même pas. Genre, moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Ok. Ouais. C'est impossible. Est-ce que Non. toi, tu te vois dormir devant Bercy, par exemple, à 5 heures du matin pour voir ton artiste préféré? Bah, j'en ai plus. Donc, en vrai, je peux pas parler. Vu qu'avant, c'était Nicki Minaj. Mais voilà, on en parlera plus tard. Mais bah, non, désolé. Non, wesh, la honte, wesh. À Bercy, il y a des rats, il y a le choléra, il y a le Covid, C'est wesh, il y a ça, tout, frère. c'est ça. En plus, Bercy. En plus, Bercy, on est Non, d'accord. désolé, non. Non, c'est pas possible. Non. Vraiment, c'est pas possible. Il faut Ouais. avoir un peu de dignité, d'amour pour soi. En fait, je sais pas comment vous dire ça, mais tes parents, ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué pour que tu dormes dans un lit. Voilà. En fait, il y a des choses dans la vie où je me dis, pour un artiste, c'est plus que de idolâtrer quelqu'un. Tu peux pas te retrouver dans une situation à dormir à terre le sol, en fait. Pour l'amour de soi-même, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris et que je pense ne jamais comprendre. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu idolâtres, par exemple, genre Beyoncé? Bien sûr, les gens sont assez choqués quand ils apprennent à connaître Nolan plutôt que Beehive Boy, parce que Beehive Boy, en fait, il a confiance en lui, il parle de Beyoncé tous les jours, il fait des vidéos sur Beyoncé tous les jours, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'aime bien transmettre et partager ma passion pour Beyoncé, tu Ouais. vois. Mais malheureusement, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit, on m'a déjà dit, mais on a l'impression que tu idolâtres Beyoncé à chaque fois que quelqu'un essaie de dire quelque chose de mal sur elle, tu seras toujours là pour la défendre, etc. C'est faux, en plus. C'est faux. Parce que moi, personnellement, quand il y a toujours on va dire, des choses sur l'artiste, par exemple, ce qui s'est passé avec P. Diddy, quand ils ont essayé de mettre Beyoncé dans la sauce, moi, personnellement, j'ai essayé de rester transparent et c'est pas mon type de contenu, personnellement, donc... Tu vois, quand ton artiste préféré est dans la sauce, les gens aiment beaucoup venir te voir, te demander de justifier qu'est-ce je qu'on ne suis sent. pas le représentant. Nous ne sommes pas les Exactement. représentants. Nous, en fait, on est juste des personnes qui essayent de transmettre leur amour C'est ça, en fait. envers l'artiste. Exact. Mais cet artiste-là a un manager. Ouais. Vous allez parler au manager ou vous allez, je sais pas. En fait, il faut savoir dissocier les choses. Nous, on est là pour parler de la Mais c'est ça, passion, genre. de la musique. Et c'est tout. Moi, je sais que Beyoncé, c'est une personne que
j'apprécie énormément. J'aime bien sa personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle incarne, Ouais. sa position pour les femmes noires, etc. Mais après, ce qu'elle fait, elle a sa vie, j'ai ma vie. Quand tu vas à un concert, t'es bien Boy ou Nolan? Voilà. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais je comprends pas, t'es réservé, t'es timide. Ils sont choqués. Ouais. Parce qu'en fait, moi, personnellement, j'ai besoin de... Quand je suis chez moi, Mhm. je suis chez moi. Quand Ouais. je suis dehors, j'ai peur, je sais pas comment les gens vont réagir, etc. Ouais. Il y a toujours une barrière à se mettre entre les gens, on sait pas comment ils vont réagir. Ouais. En fait, je sais pas si c'est parce qu'on fait des vidéos des fois sur ces artistes-là, mais dès qu'ils vont faire quelque chose, qu'est-ce que t'en... Les gens viennent te blâmer comme si c'est toi qui as fait l'acte. Exactement. Genre, alors que... Exactement. Tu Oui. n'as pas honte. Oui. Mais comment tu fais encore pour l'écouter? Comment tu... Oui. Est-ce que c'est moi qui suis allé serrer la main de Donald Trump? Et est-ce que vous savez même si Répondez. j'écoute encore la personne? Parce Exactement. que Nicki Minaj, genre en mode, il y a plein de gens qui étaient en mode, ouais, non, mais t'en penses quoi? T'as pas honte et tout. J'avais même pas encore le temps de m'exprimer. Déjà, j'ai même pas à m'exprimer sur le sujet, mais j'avais même pas encore le temps de dormir. Parce que du coup, quand c'était sorti, genre les premiers trucs avec Donald Trump, c'était vraiment le soir, moi j'allais dormir. Le lendemain, Bien je sûr. travaillais. Mais bien sûr. Les gens étaient en mode, mais qu'est-ce que t'en penses? T'as pas honte, ton artiste, tout le monde m'envoyait. J'étais en mode, mais wesh, genre en mode, qu'est-ce qui se passe? Nicki est allé avec Donald Trump, j'étais en mode, mais. Enfin, moi-même, je condamne ces trucs, genre en mode, je ne la soutiens pas du tout, j'étais en mode flemme et tout. Et les gens, c'était en mode, mais ils attrapaient ma veste à moi, genre, alors que, ouais, genre, Alors que pourquoi? non, en fait. Après, les gens, peut-être, j'essaie de me mettre à leur place. Ouais, Ils se disent, comme on est, entre guillemets, notre contenu, il est ciblé sur ouais. ça, on est censé prendre la parole. Alors que même quand tu vois Beyoncé, elle prend pas la parole. Et Mais Nicki de Minaj, ouf. quand elle prend la parole, c'est pour s'afficher. Vraiment, ouais. Donc, voilà, juste essayer de respecter ça et de ne pas nous blâmer, en fait. Ouais, genre. Personnellement, Nicki Minaj, ça restera la reine du rap. Elle a ses idéaux. Ses idéaux ne correspondent plus avec nous, ce qu'on pense. Exactement. Et c'est OK. Genre, vraiment, c'est OK, genre. C'est OK. Genre, moi, je vais vous dire la vérité, je suis là, je suis dans le métro. J'écoute ma musique. Je tombe sur une musique de Nicki Minaj. Je vais pas la skipper. Bah ouais, non, genre. Je vais pas la skipper parce qu'elle est déjà dans ma playlist. Si je l'ai mise, c'est parce que j'aimais bien. Je vais pas me dire, ah ouais, ce qu'elle a fait avec Donald Trump. Mais si elle sort des nouveaux projets, etc., bah, je ne serai pas là. Je Exactement, ne serai genre. pas présent. Exactement. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais pas soutenir une artiste personnellement avec qui ça colle. Non, ouais, chez Ça Idols, colle c'est plus. trop. Donc, Et moi, en fait, ce qui me choque, c'est que, bah, j'avais un peu parlé de ça vite fait sur TikTok, genre que, bah, Nicki Minaj, moi, personnellement, j'aime plus trop ce qu'elle fait. Enfin, son énergie, franchement, depuis certains temps, moi, j'aime plus trop ça. Et il y a des personnes qui me sont tombées dessus, qui étaient en mode, non, mais t'es un faux barbe. Déjà, t'es un faux barbe, t'es un faux fan. En fait, vous, je pense que vous avez vraiment des problèmes dans vos vies, genre. Parce que comment tu peux être fan à ce point d'une personne, genre, enfin, quelqu'un qui ne te connaît pas. Genre, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ça me semble fou en mode qu'une personne, littéralement, si demain, vos artistes préférés, ils viennent, ils insultent vos mères, ils vous insultent vous, ils vous crachent dessus, genre, vous allez leur pardonner juste parce que c'est, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, enfin, c'est super grave. c'est super grave, C'est genre. super grave. Ta vie tourne autour de cet artiste, Et genre. en fait, il faut voir ça d'un œil extérieur et se dire que c'est limite maladif. Moi, je suis désolé. C'est vraiment, après, je peux comprendre qu'il y a certains artistes qui sont venus dans des moments de notre vie où ça Ouais. allait pas bien, où on avait besoin de ce réconfort-là et le réconfort, on le retrouvait Ouais. dans leur musique. Mais là, tu vas voir ton artiste, il a tué quelqu'un où, je sais Ouf, pas, genre. genre, tu vas tout faire Pour le défendre. pour le défendre. Genre. Après, je redis, il y a défendre et défendre. Ouais. Voilà. Mais là, vraiment, quand il y a les preuves, etc., Il y a rien à il n'y a dire. rien à dire. Il n'y a rien à dire. En fait, il y a tout qui est là. C'est servi sur un plateau. Il y a juste à voir, genre, mais moi, ça me choque parce que, je sais pas, je trouve qu'on est dans un monde hypocrite, genre, parce que vos artistes préférés font des choses et vous les défendez, mais si c'est des personnes, genre, qui le font dans la vraie vie, genre, et qui ne sont pas vos artistes préférés ou des gens que vous n'aimez pas, là, vous leur tombez dessus, genre, enfin, il y a grave un double standard, genre, autour de ça, je trouve, genre. C'est dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Ouais, genre. Pour moi, c'est de la maladie, genre. Le fait d'idolâtrer à un stade fou, furieux, un artiste, pour moi, c'est de la maladie, genre, parce que t'as un problème, genre, soigne-le, genre. Et pour retourner sur le sujet que tu as dit, Ouais, par rapport aux personnes qui dorment, ouais. moi, je pense, à cause de l'ère TikTok. En fait, on a cette pression-là quand tu achètes ton billet déjà, ton ticket. Déjà, est-ce que tu auras tes places? Est-ce que tu auras tes places? Déjà. C'est stressant. Il y a des grosses plateformes comme Ticketmaster qui crachent, il y a des problèmes, etc. La première étape, tu as ton billet. Quand tu as ton billet, maintenant, quelques jours avant, il faut que tu trouves une tenue, etc. Ça te met déjà une pression. Troisième pression, tu as des personnes qui font du contenu sur tout ce qui est organisation, etc. Et il y a d'autres personnes qui filment des personnes qui dorment des heures avant le concert. Donc toi, tu es chez toi. Tu es chez toi, tu es là, tu viens de te réveiller. Ouais. Tu es en mode, mais attends, il y a déjà du monde, il faut que je me prépare. Mais de En fait, ça t'ajoute une pression qui ne devrait pas, parce que normalement, un concert, c'est un lieu pour
aller s'amuser Exactement. entre amis, Entre se fans. détendre, Ouais. entre fans, et c'est tout. Mais maintenant, j'ai l'impression, c'est qui aura la meilleure vidéo? Qui aura la meilleure Mais vidéo? clairement, genre. Qui aura la meilleure interaction avec l'artiste? Alors que les artistes ne vont pas monter sur scène. Qui donnera le meilleur cadeau? En fait, Ah. qui se fera signer son vinyle? En fait, c'est quelque chose que moi-même, en tant que fan de Beyoncé, vraiment, quand je vous dis fan, mais il y a fan et fan. Il y a fan et fan. Il Genre. y a fan et fan, Oui. c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis désolé même, mais genre, les gens, vous avez acheté des places à 300 €. Pourquoi vous voulez faire des cadeaux à vos artistes? Moi, alors qu'ils vont grave jeter les fleurs. Au bout d'un moment, vous croyez vraiment qu'ils vont prendre les fleurs de Paris jusqu'à Atlanta pour les mettre dans un vase? Genre, enfin, moi, je suis désolé, il y a des gens, ils vont dans des concerts, ils achètent des parfums, des fleurs, des chocolats, alors que ça se trouve qu'ils se font des jets. Ça se trouve que les artistes, ils prennent même pas de sucre. Pourquoi tu veux faire des cadeaux, genre? C'est eux qui doivent nous faire des cadeaux. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est eux qui doivent nous faire des En cadeaux. fait, quand tu payes déjà une place à 300 €, Ouais, c'est là où je me dis, le temps, il a changé. ouais. Moi, personnellement, j'ai commencé les concerts. Mon premier concert, c'était On the Run Tour en 2014. Ouais. Quand Nicki Minaj est venue à Paris. Je me revois et tout, sans aucune pression, prendre les places, pas de bataille, pas de choix de tenue, juste j'y vais avec ma mère, c'est un cadeau d'anniversaire. Ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, un concert, c'est devenu un lieu de rivalité. un j'ai lieu de l'impression, genre, en rivalité, mode, de compétition. qui aura la meilleure tenue, qui aura la meilleure place, qui sera le plus devant. C'est ça, Genre. c'est plus comme avant, et même les gens, t'as l'impression, quand tu regardes la salle, la Ouais. foule, les gens ne s'amusent pas. Les gens ne chantent même pas, les gens filment. Les gens ne chantent pas, Genre, les gens ne sont là s'amusent pour pas. filmer. On a l'impression qu'ils sont là pour filmer, juste pour, voilà. Poster sur Après, TikTok. moi, personnellement, je connais quand même des gens qui Ouais. font ça passionnément, tu vois. Qui font quoi passionnément? Bah, qui aiment vraiment la culture des concerts, Ok. qui aiment, genre, aller dans les concerts pour découvrir de nouveaux artistes, Ok. etc. Et ça, c'est OK parce que ça, c'est leur passion. Ouais. Et ils vivent de ça, tu vois. Mais il y a d'autres personnes, je ne comprends pas. Moi, c'est les plantes vertes qui m'énervent. Genre, Voilà, les plans. tu vas à un concert, tu veux aller devant, ok, tu veux bien t'habiller, ok, mais pourquoi t'es là si tu chantes pas? Pourquoi t'es là juste pour filmer, en fait? Pourquoi t'es devant juste pour filmer, genre? Et un autre truc qui m'énerve, c'est les revendeurs, parce que vous vous rendez compte, les gens qu'on doit se battre déjà avec Ticketmaster qui fait son application de merde. Déjà, Ticketmaster, vous avez même pas d'application, genre. Une grande Ticketmaster de attente. France, vous n'avez pas d'application. C'est super trop grave. honteux. Genre, C'est déjà, honteux. vous êtes là, vous vous battez. Déjà, on doit se mettre des heures pour aller sur une file qu'on sera aléatoirement placé. C'est le moment pour toi d'aller prendre ta place. Il y a le truc du puzzle là, pour voir si t'es pas un robot. Donc, un robot te demande si t'es pas un robot. Enfin, déjà, ça, même, c'est un autre truc. Et puis, après, t'es là, tu dois te batailler avec les gens qui vont scammer et revendre des places, genre pour avoir ta place. Enfin, wesh, on est Et où? tu vas racheter une place 2 fois plus cher parce qu'en fait, ils savent que les gens sont fans. Ils savent Exactement. que les gens vont tout donner. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettent. Et ils se permettent pourquoi? Parce que vous achetez. Exactement. Parce que vous achetez. Et au Je final, suis c'est des fausses désolé. places. Et au final, c'est des fausses places. Vous vous faites scanner. Et vous venez faire des TikTok, vous pleurez. Mais ma belle, en fait. C'est toi qui es tombé. C'est toi qui as donné ton argent. Et moi, je vais vous dire. Parce que ça m'est arrivé. C'est pour ça. Moi, je vais être honnête avec vous. Je parle français dans cette interview. Aujourd'hui, si je suis assis là, c'est parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Arrivé pour qui? Ça m'est arrivé pour qui? Georgia Smith. Georgia Smith sur Twitter. N'achetez jamais vos places sur Twitter. Un conseil d'amis, vraiment, n'achetez jamais vos places sur Twitter. Si vous n'avez pas de place pour aller dans un concert, c'est pas grave. C'est ok. C'est OK. Aujourd'hui, on est dans l'ère réseaux sociaux. Tout est filmé en 4K. De ouf. Vous avez tout. Vous avez intro, première partie, deuxième. Vous avez même dans les loges maintenant. Vous avez même dans les loges. Limite, t'es en train de te dire, je suis chez moi. J'ai mon téléphone, il y a des gens qui font des lives. J'ai mon chocolat chaud, j'ai mon plaid. Alors que tu vas aller dans une fosse. Transpiration, odeur, chaleur. Non, en fait, c'est OK. Franchement, c'est OK. Moi, après, il y a certaines personnes, c'est leur passion, je peux comprendre. Mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Donc, pour revenir à ce que je disais, avant d'acheter une place à quelqu'un, soyez sûr que c'est une vraie place. Période. Pour éviter de se ridiculiser, en Ouais. fait, parce que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Tu prévois outfit, tenue, maquillage, tout ce que vous voulez. Au final, tu arrives, tu scannes, on te dit non. Non, désolé. Ça fait mal au cœur, hein. Je vous jure. Genre. Surtout, en plus, si vous avez dormi, vous êtes battu contre les conditions de la météo. Tout ça pour que vous arrivez devant, on vous dit non, mais c'est honteux. C'est la Tu honte. prends un coup dans ta dignité, Non, dans ta désolé. personne. Moi, je suis désolé, mais je pourrais jamais acheter une place à un revendeur à qui je ne connais pas son adresse. Parce que si la place ne fonctionne pas, moi, je viens te taper chez toi, en fait. Je viens vraiment te taper, je viens te frapper. Là, t'achètes une place à un inconnu que tu ne connais pas qui va te bloquer une fois qu'il aura le virement. Mais c'est ça. Genre, t'as pas son numéro, genre, t'as une fausse adresse mail, genre. Vraiment, faites attention. Un conseil,
faites attention et gardez votre argent pour des voyages ou, je sais pas, Ouais. économiser pour une voiture, pour une maison. Mais de là à mettre des salaires dans une place de concert, dans un concert qui dure 30 Ouais. minutes, 1 heure, pour un artiste qui chante en playback. Moi, personnellement, voilà, ça fait mal au cœur. En fait, j'ai l'impression que les concerts, ça va devenir un luxe. Ouais, de ouf. Ça Bah, sera ça vraiment, en devient fait, ils déjà ont compris, luxe, mais là. ça devient un luxe, en Ouais, fait. Quand ça tu devient vois luxe. une catégorie 1 à plus de 150 euros, je suis désolé. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Je suis désolé, mais ouais. Sachant Non. que tu ne touches pas l'artiste, tu ne parles pas à Tu ne l'artiste, touches genre. pas artiste. Non, mais il faut arrêter. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Est-ce que tu as déjà voulu être devant à tout prix à un concert, genre? Oui, ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé parce que j'avais un billet VIP. Ok. Quoi qu'il. En fait, quand je prends le billet VIP, pour moi, c'est toute une expérience. C'est une Ouais. expérience où je me dis, bon, normalement, j'aurai le early access, j'aurai la possibilité de peut-être faire un meet and greet, Ouais. mais être bien placé parce que j'ai mis le prix dedans, tu vois, Ouais. psychologiquement. Du coup, au concert de SZA, pendant que j'étais en train de chanter, danser, etc., il y a un groupe de personnes qui ont commencé à nous sortir pas des insultes, mais à nous traiter de lampadaires. Mais de lampadaires, quand tu dis ça à quelqu'un, c'est vraiment par rapport à notre taille, en fait. Ouais, de ouf. Surtout qu'on était placé correctement, on Ouais. n'était ni trop près ni trop loin. Et ce qui est Vraiment. bien à Bercy, c'est que peu importe où est-ce que tu es dans la fosse, on te voit. Donc, encore, on revient sur le même sujet, des personnes Oui. petites, frustrées dans la vie. Pardon, c'est comme ça Joe qui t'a créé. Exactement. Pourquoi tu remets ta frustration sur des personnes qui vont rien demander? Et surtout qu'on faisait de mal à personne, on n'était pas si près que ça. Mais en fait, juste voir des personnes s'enjailler Oui. et Qui connaissent les paroles. qui connaissaient les paroles et de nous traiter de lampadaires, j'ai pas trouvé ça très cool, très correct. On est là, on est tous Ouais. dans un Bon bon mood, Ouais. on est en train de chanter, danser, mais en fait, vous avez Exactement. du mal avec ça et vous êtes obligé de Avoir rapporter de la négativité et avoir du seum, alors qu'il n'y en a pas, genre. La situation, en fait, c'était parce qu'en gros, on était même pas devant, on venait de se faire doubler. On n'avait pas parlé, on n'avait rien dit. C'est ok, c'est pas grave. Maintenant, il y a On l'a une mère, accepté. il y a une mère de famille qui était là avec sa fille. Déjà, pourquoi t'es en fausse? Et elle était en mode, ouais, ma fille, elle voit pas, est-ce que vous pouvez vous pousser? Et on lui a dit non. Genre, en mode, on est là depuis 8 heures du matin, 7 heures du matin, On genre. était venu super tôt, quelle erreur. On Quelle pensait faire erreur. doubler au Heureusement, final. aujourd'hui, on fait plus ça, hein. De ouf. Vraiment. Non. J'ai honte carrément. J'ai expérimenté des fonds de fosse. C'est très bien. C'est super, mais c'est meilleur, les pompes. C'est même meilleur. C'est meilleur. Parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a pas les vrais fans, mais les gens qui sont là pour kiffer. Ouais. Les gens, ils dansent, ils sont Qui- contents, ils sont Exactement. heureux. Tu vois, les gens danser et tout. Voilà, t'es pas là, c'est pas grave, tu vois pas très bien, Ouais. ok? Nous, on est des Il y a personnes- des écrans, mais- Il y a des- Personnellement, le concert de Beyoncé, là, la troisième date où il y avait Jay-Z, j'étais plus derrière. Mais quand je vous dis derrière, j'étais derrière. Ah, mais oui. Et t'as très bien vu, t'as très C'était bien trop travaillé. En plus, C'était de tellement France. bien. Moi, je suis désolé de dire, pour moi, les personnes qui veulent être devant à tout prix, c'est des effrayés. Pour moi, vous êtes grave des effrayés, genre, et c'est des personnes qui n'ont jamais vu les artistes, genre, et qui veulent juste filmer. Parce que les vrais fans qui ont déjà vu des artistes plusieurs fois, et même pas forcément plusieurs fois, mais les vrais fans qui sont là vraiment pour kiffer, ils sont derrière en train de danser. Genre, vraiment, ils sont derrière en train de danser, en train de s'enjailler avec les gens, genre. Pourquoi tu veux être devant à tout prix juste pour filmer? Tu te poses pendant 2 heures, plante verte, tu sors ton gros téléphone, en plus, tu sais même pas filmer. Tu filmes, tu poses sur TikTok, ta vidéo, elle perce même pas. Elle C'est fait les même- rats, mais oui, les rats TikTok, c'est à cause de TikTok, c'est à cause de ça. En fait, le problème dans les concerts, c'est à cause littéralement de TikTok. Mais C'était oui. pas comme ça. Je vous jure, c'était pas comme ça. Non, mais c'est trop. Là, aujourd'hui, c'est horrible. Moi, je vous jure, hein, il y a des concerts, j'arrivais même pas à bien profiter à cause des gens, Ouais. à cause de l'organisation. concerts. T'es censé t'amuser, etc. Et au final, t'attends juste que ça soit fini. Bah, il y a même un concert, je me suis fait insulter par un vigile, le concert de SZA, parce que j'étais sur la ligne qu'il avait tracée sur le sol. Non, avec mais, sa crête. non, mais ça y est. Ouais. Genre, ça y est. Genre. Genre, Le vraiment. pied, il dépasse de 5 millimètres. Quand je vous dis millimètres, c'était la fin du monde. Il m'a insulté, je t'en mode, mais wesh. Non. Genre, Apaiser vos cœurs. genre vraiment, genre, je t'en mode, mais bon. Mais bon. Non, il faut doser. En tout cas, si vous êtes petit, et bah, fallait boire de la soupe. Voilà. Exactement. Il y a des places en fosse qui vous sont attribuées et qui correspondent avec votre morphologie et votre taille. Exactement. Donc, allez en haut. Parce que c'est pas parce que t'es devant que tu as la meilleure expérience. Exactement. Personnellement, pour avoir fait énormément de concerts, il y a des concerts qui sont largement mieux assis que debout. Période. Vraiment. T'as fait beaucoup de concerts dans ta vie. Franchement, j'ai fait beaucoup de concerts. Au point où je voyais toujours les mêmes personnes, en fait. C'était là, je d'en venir. Tu vois toujours les mêmes têtes. Exact. Et je vois toujours presque les mêmes têtes. Mais c'est trop, genre. C'est trop. Et même moi, à un moment donné, je me suis dit, Nolan, est-ce que je vais me libérer d'un truc? Libère.
je vais me dire, mais Noël, est-ce que tu aimes réellement l'artiste? En fait, j'étais rentré dans une phase où je me disais, stop, en fait. Pourquoi tu veux être à tous les événements? Pourquoi tu veux être à tous les concerts? Et c'est devenu un engrenage. Exactement. Un engrenage. Dès qu'il y avait un artiste, R&B, pop, peu importe, j'allais écouter une musique, hein, je vous dis, hein, une musique, j'y allais. J'y allais parce que je me disais, oui, j'allais revoir les mêmes personnes, c'était drôle et tout, mais en fait, est-ce que j'aime réellement l'artiste? Non. Non. C'est honteux, mais j'assume, et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se Il y en a reconnaître, plein. parce qu'il y en a, ils sont dans tous les concerts. Et en fait, j'arrive même pas à comprendre c'est quoi votre DA. C'est vrai parce que en fait, quand il dit ça, et je comprends très bien ce qu'il dit, moi, par exemple, les gens, bon, vous saviez que j'aimais trop Nicki Minaj, vous savez que j'aime beaucoup Tina H. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, tu me regardes, tu connais ma DA, genre. Mais en a, vous êtes à tous les concerts, même les petits artistes. Enfin, je dis pas qu'il faut pas aller au concert des petits artistes, mais tu vas au concert de tout le monde, t'aimes qui? Enfin, tu peux pas me dire que dans ton petit cerveau, t'arrives pas à mémoriser des leçons d'école, mais t'arrives à mémoriser 20 millions de musiques. C'est impossible! Wesh! T'arrives pas à mémoriser tes leçons de l'école, mais t'arrives à mémoriser des musiques. 20 C'est 000. super grave. C'est Wesh. super grave. Dans l'année, il y en a qui font 40 concerts. Non. À quelle heure tu travailles? Mais Wesh. il y en a, ils sont endettés carrément. Endettés. T'as des dettes pour un concert. C'est une dinguerie d'avoir des dettes pour aller à un concert, genre. Enfin, Non, c'est super grave. c'est ok de ne pas avoir ta place de concert, genre. Vraiment, c'est OK. Après, si vous avez les moyens de faire plusieurs concerts en VIP, plusieurs dates, franchement, faites-vous plaisir. Mais t'as pas les moyens. Mais en fait. quand t'as pas les moyens, non. Tu n'arrives pas à payer ta Navigo. Tous les mois, t'es en rouge. Tous les mois, t'es en rouge. Moi, c'est hors de question que je sois à découvert pour un concert, ouais. Non, il faut Désolé, pas. mais non. Il faut pas. Si vous êtes riche, si vous avez de l'argent, faites ce que vous voulez, mais on Non. sait que vous l'êtes pas. Wesh, il y en a, ils font des paiements en plusieurs fois pour prendre les packs VIP de Beyoncé, genre Kobe Carter, genre, enfin, wesh, Non. carrément, tu as fait un crédit avec Klarna, genre, pour prendre ta place de concert, mais wesh, genre, les gens qui font Klarna pour acheter les outfits de concert, wesh, Ça, c'est chaud. non, Le de concert, tu vas remettre une fois. tu vas plus jamais mettre, Tu vas wesh. jamais remettre. Moi, mon chapeau de Beyoncé, je suis désolé, j'ai mis qu'une fois, hein, Nolan, Ah je ouais? suis sorti avec un chapeau de cowboy dehors, Moi, personnellement, je le mets chez moi et tout. pour tes vidéos. Pour mes vidéos. C'est vrai, pour mes vidéos. Non, désolé, non. Pour mes vidéos. Wesh. Donc, Bah, même quand on est allé au concert de Nicki Minaj, le soir, on s'est fait agresser en tenue rose. Bon, là, on va rentrer dans un sujet qui va fâcher beaucoup de personnes, mais je m'en fiche. Que penses-tu de la numérotation dans les concerts? Du système de numérotation des gens qui s'approprient, s'autoproclament. En gros, la numérotation, pour ceux qui comprennent pas, c'est une tactique illégale venant de certaines personnes qui vont dans des concerts, qui s'autoproclament organisateurs, en fait, qui prennent un feutre d'ardoise, genre vraiment, qui est même pas bien pour la peau, et qui écrivent sur votre peau le nombre auquel vous arrivez dans la file d'attente, genre. Donc, si par exemple, t'arrives genre deuxième, tu mets un 2, 3, sur ta peau comme ça, genre. Et du coup, pendant que la journée vient et tout, genre en mode que les gens, ils viennent et tout, dans la file d'attente tout au long de la journée, les personnes qui étaient deuxième, genre, eux, ils peuvent partir, faire leurs courses, s'asseoir, aller bronzer, aller faire une sieste. Ils reviennent 10 minutes avant le concert pendant que tout le monde a attendu. Et là, ils sont devant, genre. Et moi, je suis désolé, mais à quelle heure, en fait, on a normalisé le fait de, pour un concert, tu dois numéroter la place à laquelle quelqu'un arrive. Enfin, pour moi, c'est de la folie, genre. franchement, c'est de la folie. C'est de la folie. Ça Genre. devrait être radié. Oui. En fait, c'est premier arrivé, premier servi. Période. Et c'est tout. Genre. Parce que quand j'étais parti à Marseille pour voir Beyoncé, c'est vrai, j'étais encore dans ma jeunesse, etc. J'avais de l'énergie pour venir à 4 heures du matin, quelque chose que je ne referai plus jamais. J'ai vu des personnes venir en pyjama, en couette, venir pour prendre leur numéro. Ils sont restés quoi, allez, 30 minutes? 30 minutes, 1 heure max. Ils sont revenus quand on est rentré. Il faut savoir qu'on était en VIP. Dans tous les cas, on était dedans. Moi, je vais vous dire un truc. À partir du moment où vous avez un billet VIP, vous pouvez venir 30 minutes avant l'ouverture des portes, vous serez bien placé. Parce que, en fait, c'est une expérience VIP. Dans tous les cas, tu as payé un full package. Tu seras devant, tu auras ton early, tu auras tes cadeaux, tu seras bien. Moi, je vous dis, hein, pour l'acte 3, rendez-vous à l'acte 3. Moi, Si vous avez ne me voyez pas à 8 heures du matin là-bas. Hein. Si je suis là le matin, ça sera pour faire du contenu, des vidéos, etc. Mais de là à venir tôt, genre c'est dans la chaleur et tout, Oui. non, c'est bon, il faut arriver classe, t'as payé ton billet VIP, vous êtes en place, genre. Oui. Mais de là à venir dormir, à acheter une tente. Ça, c'est les gens qui payent en plusieurs fois. Je suis désolé. Non. Tu peux. Non, désolé, mais non, Il y a wesh. des gens, non, mais il y a des gens, ils payent billet d'avion, hôtel, c'est un budget. Moi, je me dis, franchement, pour l'économie, là, actuellement, pour être sérieux, ils kiffent les concerts. Ouais, Parce oui. que l'hôtellerie, Ouais.
la restauration, Oui. les transports. Mais de ouf. Les gens, ils kiffent. Bah, les prix pour les hôtels à côté du Stade de France pour Beyoncé, ils avaient Ils triplé. ont triplé. Dinguerie, genre. 93, à quelle heure tu... Non, je suis désolé. No offense. À quelle heure tu payes un Airbnb un peu insalubre, plus de 500 € la semaine, une chambre? Ouais. Faut arrêter. Dans le 93, on n'est pas à Paris, dans le 7e. Vous voyez? Ouais, non, mais de ouf. 2 salles, 2 ambiances. Donc, Ouais. en vrai, ils sont très contents, les Uber, qui devenaient super chers. Ouais, de ouf. C'était Je pense galère. qu'il y a beaucoup d'argent à se faire derrière les concerts et c'est Ouais. pour ça que ça va devenir vraiment high level. Luxe. Mais pour moi, tout ce qui est numérotation, c'est à cause des gens qui viennent tôt, en fait. Parce Mais oui. que, en fait, je suis désolé, mais c'est de la folie de prendre un feutre et de noter ta place à laquelle tu arrives dans une file d'attente. Enfin, je comprends pas, en fait. Genre, il n'y a pas à numéroter l'heure à laquelle tu viens. Genre, en mode, frère, t'arrives à 15h, t'arrives à 15h. Genre, en mode, Comme j'aurais dit, premier arrivé, premier servi. Ouais. Tu restes dans la file parce que tu sais, tu auras ta place et c'est tout. De là à mettre des numéros, les gens ils vont aller faire pipi. Ils vont rentrer chez eux pour se refaire un full face. Ils vont chercher des habits, ils vont aller prendre des douches et tout. Mais, et toi, quand tu arrives, Ouais. ben, tu vois la personne, donc tu te dis, oh, bah, ça va, je vais être bien placé. On arrive à l'ouverture, tu vois un attroupement. Et puis, ils te montrent De ça comme si c'est une preuve, genre. Et tout le monde ça en mode, c'est le pass ultime. Moi, j'ai mon numéro, je suis là, toi, t'étais pas là, en fait. Non, T'étais mais- pas là. Donc, non, il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de choses. Respectez-vous et c'est bon, en fait. C'est bon. On n'est pas dans une compétition, quoi. Non, mais oui. Et puis, les gens sont agressifs. Les gens, ils sont genre. agressifs. Enfin, moi, je me dis, il y a des réactions pendant les concerts, il faut doser. Genre, c'est trop. Genre, c'est abusé. Mais t'étais là quand il y avait la bagarre au concert de Beyoncé. Les Brésiliens qui se sont battus. Ah non, moi, je suis pas dans ça. Hein. Ah non, non, non. Et moi, un autre truc qui m'énerve aussi, quand on parle de file d'attente, c'est les gens qui gardent des places pour 10 personnes. Moi, je suis désolé, hein, mais je me suis déjà embrouillé avec des gens parce qu'ils gardent des places pour 10 personnes. Pour qui tu te prends, en fait? Genre, En fait, on se donne tous un rendez-vous. ouais. Vous venez tous en même temps. Il n'y a pas ma tante, ma soeur, ma cousine, la fille qui a trompé ma... Non. Non, 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 non. Vous arrivez tous en même temps et c'est tout. Ouais. Après, tu vois, si c'est une personne, Bon, il y a toujours tu vois. des exceptions. Mais 15, Non, ouais. non. Des fois, il y en a, ils viennent en famille, Genre, genre, vraiment. ils viennent Genre. en famille, en et classe, frère. ils ont aucune honte. Et puis, ils sont hautains, quoi. Genre, sont tu hautains. vois, c'est même pas, ils se font Et discrets. si tu dis non, ils vont dire pourquoi tu dis non. Ouais. Pourquoi tu dis non? Non. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais genre, au concert de Shai, il y a des gens qui ont failli m'agresser parce qu'ils voulaient passer devant moi alors que j'étais là avant eux. Genre, ils étaient en mode, non, mais de toute façon, lui, il va se pousser parce qu'il est trop grand, il peut aller derrière. Non, en fait. Et c'était Ah, un billet early. On avait un billet early, fausse. Donc, on s'était permis, comme on avait l'argent, on s'est dit, on va prendre un billet pour être devant. Et on était devant. Donc, des personnes qui ont payé leur place moins cher que nous se permettent de nous insulter. Je ne comprends pas. Et il y avait de la place dans toute la salle. Et il y avait la Genre. place dans toute la salle. Et bizarrement, pourquoi c'est que nous deux? Ouais, genre. Genre, Notre couleur de peau vous dérange, vous me tuez parce que vous êtes noir. Non, c'est pas que vous me tuez parce qu'on est noir. On en a un peu parlé dans l'introduction, Oui. mais là, on va un peu parler de la slam culture et des Oui. dramas des artistes. oui. Est-ce que demain, si Beyoncé, elle fait quelque chose de problématique, tu vas Ouais. arrêter de l'écouter? Non. Vraiment, moi, je suis honnête. Vraiment, je suis honnête. Je vais pas arrêter de l'écouter, mais je pense que... Ouais. Après, il y a Ça problématique. dépend en fait le degré, genre. Ouais, ça dépend le degré. Si Beyoncé a tué quelqu'un, croyez-moi, non. Oui, bah oui. Si elle tue quelqu'un, non. Oui. Je ne pourrais pas. Ouais, c'est ça. Ça dépend dans quelle histoire elle sera. Mais en fait, il y a plein d'exceptions. C'est trop Ouais. dur à dire. Surtout que, moi, je parle pour moi, Beyoncé, c'est une artiste qui m'a aidé à grandir. Ouais. J'ai grandi avec Beyoncé, hein, vraiment. À m'assumer ma personnalité, à m'aider à grandir. Voilà, c'est ça. Donc, j'aurais mal au cœur, mais si c'est grave, 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 s'il faut boycott, je vais boycott. Hein. Par exemple, RKI, tu l'écoutes? Non, Ouais, non, bah ouais. non. Ouais, Après, je pense que comme c'est pas ma génération, ouais, c'est ça. c'est facile comme P. Diddy aussi. Ouais, Genre. ouais, c'est ça. En fait, voilà. Moi, je trouve que les Voilà. gens, en fait, vous boycottez quand ça vous arrange, en fait. Parce que les gens, ils sont trop là en mode, non, mais moi, je boycotte un tel, je boycotte un tel. Je vais pas au KFC, je vais pas au McDo, mais tu vas pas au McDo de base, en fait. Tu ne peux pas manger la viande du McDo parce que tu manges halal. Pourquoi, en fait, t'es en mode, En fait, tu peux pas dire que tu boycottes quelque chose que tu ne manges pas. C'est comme si moi, demain, je dis, je boycotte Coca-Cola, alors que j'aime pas le Coca de base, en fait. C'est facile à dire. Genre, En fait, c'est facile. en mode, les gens, en fait, vous aimez trop séparer l'humain, la nourriture de l'artiste ou du mangeur.
quand ça vous arrange. Et Mais- faites pas genre, vous avez bien compris ce qu'il a dit. Exactement, en fait. Non, mais je suis désolé, genre, les gens aiment trop boycotter quand ça les arrange, mais pourquoi? Va boycotter quelque chose que t'écoutes grave, genre en mode, tu vois. Ayez des vrais combats. Ayez des vrais combats. Ayez des Oui. vrais combats parce que c'est ridicule. Est-ce que tu peux te battre avec quelqu'un sur Twitter parce qu'il parle mal de Beyoncé? Franchement, à mon âge, là, je vais avoir 25 ans cette année, en 2026, j'ai d'autres choses à faire. Vraiment, j'ai d'autres choses à faire. Moi, mon compte Twitter, je tweete et c'est tout. Je tweete. Après, il y a une petite fonctionnalité que j'ai appris, c'est masquer. J'ai aucune notification des tweets qui percent, des choses méchantes. Et en plus, j'ai une communauté super sympa. Et, Les gens vont me défendre, en fait. Les gens vont me défendre. Dès que je vais dire quelque chose par rapport à Beyoncé, c'est vrai que moi, je raconte pas ma vie sur les réseaux, je parle de Beyoncé. C'est pour ça que les gens me suivent. Je vais dire quelque chose, ça va plaire. Il y aura toujours, ça va tomber dans la TL des haters. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc, moi, personnellement, j'ai d'autres choses à faire. Quand j'ai un vrai haters, c'est vrai que maintenant, je réponds. Mais c'est OK de répondre aux haters. Ouais, des fois. c'est vrai que c'est OK. Des fois, il faut se Des fois, il décharger. faut se décharger. Moi, je comprends Parce pas. qu'il y En avait fait, une période où TikTok il supprimait Non. nos commentaires et on D'accord. voyait que le commentaire de la personne haineuse. Oui. Mais nous, parce que on s'en prenait, ça nous supprimait le commentaire. Oui, genre, dès que tu réponds, en fait, moi, et puis même moi, ça m'énerve parce que la dernière fois, j'ai eu il y a quelqu'un qui est venu qui a commenté un méchant commentaire sous ma vidéo. Oui. Il était en mode, comment je peux dire ça sans me faire, voilà, il était en mode, C'est facile. voilà. Et moi, du coup, je lui ai dit, en fait, il a commenté un truc, ouais, pourquoi tu parles comme un plouf? Non, non, non. Moi, je suis désolé, les gens, mais je suis arrivé à ça, en fait, où je suis très faible et quand tu viens, tu m'insultes, il n'y a plus de limite. J'ai très clairement dit, écoute, va voir ta mère. Va voir ta mère. Maintenant, le monsieur, il m'a dit, c'est ça, vous, les ploufs, dès que vous êtes énervé, il y a votre vraie nature qui sort. Pourquoi tu parles de ma mère? Espèce de... Il m'a dit quoi? Il m'a sorti un truc. L'insulte, elle était drôle, quand même. L'insulte, elle était drôle. Il m'a dit quelque chose et je lui ai dit, va voir ta mère et ton père. De là, il est revenu m'insulter, il était en mode, non, mais t'es sur les réseaux, la critique, faut que tu l'acceptes. Tu mets une vidéo, on peut critiquer, on peut commenter, mais non, c'est ma vidéo, en fait. Si j'ai pas envie que tu commentes sur ma vidéo, tu commentes pas. Et En quand plus, bien c'était même- pas une critique constructive. Ouais, genre, ça Moi, n'a aucun rapport avec ma C'est vidéo. ça. Moi, personnellement, tu me dis mon éclairage, il est mal. Il y a un problème technique. Je le prends et je te dis, Merci. je te remercie. De ouf. Mais par rapport à un trait physique, commenter, ah, t'es grosse, t'es enceinte, t'es ci, Ouais. t'es ça, t'es trop noire, ta perruque, elle est mal collée. De ouf. Les gens, ils auront toujours un truc, tes sourcils sont mal faits, ton pantalon, pourquoi tu mets ça, tu vois pas ça? En fait, les réseaux, il y aura toujours quelqu'un pour dire un truc parce que vous êtes des frustrés. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous êtes mal dans votre peau et en fait, vous essayez de transmettre ça sur les personnes qui ont confiance en elles et qui s'assument sur les Exactement, réseaux. genre. Est-ce que vous êtes capable de mettre votre téléphone et de parler, de danser et de poster? Non. Il faut le dire. Nous, on a cette chance-là de bien s'aimer, de s'assumer en France en étant noir, de s'assumer sur les réseaux et de faire ce qu'on aime, en fait. On est soutenu, mais il y aura toujours quelqu'un pour ouvrir sa bouche et en fait, pour dire quelque chose qui a rien à voir, en fait. Et quand on vous répond, vous êtes énervé. Bah non, en fait, c'est pas comme ça, c'est pas ça la vie, en fait. Et nous, on a décidé de plus laisser faire. Exactement. Sérieux. Moi, maintenant, je réponds, mais je suis en commentaire des fois. Non, mais il faut répondre, il faut les afficher. Moi, je les affiche en story. Je réponds et j'affiche en story. Voilà, avec l'arrobase, bien sûr, comme ça, les gens, ils vont te signaler. Allez, plouf. Est-ce que tu trouves que tu as besoin d'être loyal pour être un fan fidèle à un artiste? J'ai pas besoin de prouver. Ouais, genre. J'ai pas besoin de prouver. Vraiment. Genre, c'est comme ça et c'est tout. En fait, je vais pas inventer quelque chose ou me donner une image Ouais. ou je suis pas Enfin, comme tu ça. tu ressens pas le besoin d'être loyal envers Beyoncé. Par exemple, si demain Beyoncé elle dit, faut pas manger McDonald's, tu vas pas aller au McDo ou tu vas aller au Je McDo? vais aller au McDo. Oui. Ben, non. Si j'ai que ça à manger. Non, mais pardon, Beyoncé, ok. Après, moi, j'ai cette chance-là, c'est que Beyoncé, elle communique pas beaucoup. Période. Donc, comme elle communique pas beaucoup, elle fait ses affaires, nous faisons nos affaires. Et c'est tout. Voilà. Et moi, je me retrouve un peu en Beyoncé. Mais oui. J'ai un peu ce truc-là. Quand je suis sur les réseaux, je suis Beehive Boy. Et Ouais. quand je suis à la maison, je suis Nolan. Et je pense que Beyoncé, quand elle est chez elle, c'est un peu ça. Sur scène, elle a, voilà, Ouais. présence scénique, chorégraphie, cheveux, tout ce que vous voulez. Mais quand elle est chez elle, c'est la mère et c'est tout, hein. Beyoncé, elle fait pipi, caca comme tout le monde. Et tu sais, moi, les gens qui attrapent la veste de Beyoncé par rapport au fait qu'elle n'est pas proche de ses fans et tout, qui disent que oui, elle est méchante et tout, moi, en fait, je les aime pas parce que c'est... enfin, moi, je trouve qu'elle a raison. La meuf, elle n'est pas dans les dramas. C'est elle qui a tout compris. Elle a pas Twitter. On lui manque pas de respect. Il y a des artistes, en fait, ils ouvrent trop leur bouche, en fait, en Mm. mode. Et quand l'artiste veut mettre des barrières, comme ce que Doja Cat a voulu faire,
Ou il y a d'autres. Bref, quand il y a Cardi B, moi je suis désolée, mais j'aime bien Cardi B parce que elle remet en place les gens qui lui manquent de respect. Moi je suis désolée. Et quand Exactement. elle remet en place, les gens disent que oui, elle est mal polie. Elle est mais- méchante. Non, en fait, elle se défend. Mais ben, elle a rien fait. Elle se prend une haine. De ouf, genre en mode. Et on parle même pas par rapport à Nicki Minaj, mais de manière générale, à chaque fois, les gens rattrapent sa veste parce qu'ils disent qu'elle est mal polie, elle parle mal aux gens. Mais tu viens, tu commentes un mauvais truc sur elle et parce que c'est une célébrité, elle doit pas te répondre. Mais tu te prends pour qui en fait? De quel bois tu te chauffes en fait? Non, genre en mode. Moi, je suis. Non, genre. Même si on en a un peu parlé tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être un peu messi, je suis désolé. Est-ce que tu penses pas que les concerts, ils commencent à devenir dangereux? Dans le sens où tu peux faire des malaises, tu peux ne pas manger, tu peux te faire taper parce que tu veux pas laisser passer des gens qui étaient derrière devant, ou parce que tu bouscules, ou parce que tu cries, et parce que les gens sont en train de filmer. Tu peux te faire sauter parce que tu parles mal à quelqu'un sur Twitter, c'est un fan de Taylor Swift, toi t'es un fan de Beyoncé, il va venir te taper, fan de Nicki Minaj, fan de Cardi B. Moi je suis désolé, les concerts c'est dangereux, on est pas en C'est sécurité. devenu dangereux. C'est plus comme avant. Il peut t'arriver tout et n'importe Oui. quoi. Normalement, un concert, c'est censé être une safe place. Et à partir du moment où les gens insultent, crachent, fument, tout ce que vous voulez, sautent, arrachent les vêtements, Moi, moi, je suis désolé, moi, c'est plus. non. Voilà, en fait, je pense qu'on a vu tellement de concerts Ouais. qu'aujourd'hui, je On a un suis en stade où mode. ça y est, genre, Ça y est. t'as vu tous ceux que tu voulais voir, Bah, genre, en franchement, vrai, c'est bon quoi. ouais. Je pense les grands artistes aujourd'hui, oui, oui, j'ai vu tous les artistes que je voulais voir et je suis content parce que je me suis donné les moyens. Et voilà. Après, c'est T'as pas vrai. fait de crédit. Non, j'ai pas fait de crédit par contre. Non, non, non. Non, je fais des crédits pour des trucs importants, pas Ouais. un concert, Ouais. pas important. Bah non, genre. Genre, je sais que si je rate un concert de Beyoncé, je vais avoir mal au cœur parce que, bah, déjà, je fais du contenu sur ça et que j'aime beaucoup Beyoncé. Mais après, dans tous les cas, je serai invité. Période. Dans tous les cas, je serai invité. J'aurai un moyen d'y aller. Mais Oui. c'est vrai que je peux comprendre la frustration. Et d'ailleurs, les gens qui fument au concert, parce que tout à l'heure, il a parlé de ça, tu peux pas attendre de sortir. Genre, toi, ça te démange tellement la gorge que tu viens fumer ta puff ou ton shit. Des fois, il y a des gens qui fument du shit. Déjà, comment. Ben, non. Les vigiles, là. Ah, vous me laissez pas rentrer avec mon petit parfum, avec ma batterie externe, mais vous laissez rentrer des personnes qui fument dans des salles de concert. Où sont les priorités? Genre, où sont les priorités? Genre, est-ce Ils que vous trouvez arrachent ça même les normal? drapeaux et tout, mais laisse les Tu te gens. rappelles mon Mais bien drapeau? sûr, je me rappelle. On Bien m'a sûr. embrouillé pour mon drapeau, genre. Mais tu laisses les gens rentrer avec fumette, briquet, briquet. Genre, wesh, genre. Après, on sait pas, les gens, ils les cachent. Ouais, mais non, tu vas dans une machine, même si ça va dans Oui, un normalement, cookie, genre. normalement, ça sonne. Ouais, j'avoue, mais. Mais oui, c'est ça, ça veut dire que tu caches ta Ah. cigarette dans ton trou de Ah, vous test, êtes là, et après, tu le dégueulasse. fumes, Vous êtes genre. dégueulasse, genre. Conseil, manger avant d'aller dans les concerts, c'est super important. Ouais. Ayez toujours, moi j'ai une trousse au moins avec des lingettes, des chewing-gums et également du papier mouchoir, des mouchoirs quoi, un paquet de mouchoirs et une batterie externe. Vous voyez les trucs importants, un petit paquet de gâteaux. Vous voyez, mais venez pas comme si vous allez à l'école genre sans rien, genre venez comme si voilà, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Aujourd'hui, c'est super dangereux, hein. Mm. C'est plus comme avant. Les gens ils arrachent. Mais les gens, ils volent même en concert, hein. Les gens, ils volent. Ils Mais piquent. oui. Oh là là. Les gens, ils piquent, mais c'est grave Il dangereux, y en avait fait. un moment où les gens, ils piquaient. Oui, C'est pas qu'en soirée, c'était pendant les concerts aussi. c'est une dinguerie, genre. Ah, mais je comprends pas. Non, franchement, les concerts, pour moi, c'est devenu trop dangereux, genre. On n'est plus en sécurité, malheureusement. Non, on est grave en sécurité. Ça fait peur. En tout cas, avant de conclure la vidéo, je tiens quand même à préciser que la scène culture, même s'il y a beaucoup de côtés négatifs, etc., il y a beaucoup de côtés positifs. Moi, même s'il y a plein de trucs qui m'énervent dans la scène culture, qu'on puisse venir me frapper parce que j'aime pas certains artistes dans des concerts. Oui, non, parce que des fois, tu fais certains commentaires sur des artistes dans des vidéos et tout, on te menace, on te dit que oui, on t'attrape et tout. Mais des choses sont... Il y a quand même des côtés positifs parce que bah, déjà, je t'aurais grave pas rencontré, je pense. En vrai de vrai, genre... Après, on ne sait pas si Ouais, on serait pas. Genre, vraiment, moi, je me suis fait grave des amis, genre, grâce à la scène vraiment. Ah, culture. mais des rencontres, De des ouf. amis aujourd'hui que je considère limite comme ma famille. Je sais Et pas de si ouf, ouais. vous vous rendez compte. Ouais. Grâce à des concerts. Donc, il y a quand même des aspects Et positifs. c'était grave au hasard parce Au que hasard. c'était le concert de Flo. C'était le concert de Manchester. Flo à Manchester. Comme Ouais. ça, on se suivait sur les réseaux Oui. parce qu'on voyait nos contenus, Ouais. on s'appréciait, mais sans s'être vraiment parlé, vous Ouais. voyez. Et en fait, ça s'est créé, on est devenus super Exactement. amis. Et aujourd'hui, tout se passe bien grâce à un concert. Et Vraiment. c'est significatif. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est comme ça que créent des liens d'amitié, etc. Exactement. Mais voilà, sans toute cette haine, toute cette
négativité, les souvenirs. Ou les souvenirs, il y a grave de bons Il y a souvenirs. grave de Oh bons mon Dieu. souvenirs. T'as un bon souvenir, genre? Moi, un bon souvenir en concert, Ouais. j'en ai plein. Ouais, Beyoncé. Je pense que c'était Beyoncé. Les tenues des gens, c'était des C'était, gens, ouais, c'était trop. c'était les Ouais, tenues. ouais, les C'était les tenues. tenues. En fait, voir à quel point les gens étaient investis. Ouais. C'est là que je me suis dit, ah oui, c'est bien. Ouais. C'est cool. C'était trop bien de voir tout le monde habillé, être Ouais. en flic. Genre, c'était grave une culture, genre. Oui. Même le mouvement qu'un album ou une tournée puisse mettre, genre, par exemple, tu vois, Cowboy Carter ou Renaissance, mais Mhm. genre, en vrai, c'était. Renaissance, c'était waouh. Mais oui, genre, Renaissance, c'était waouh. personne d'autre fera ça, genre. L'acceptation. On a vu vraiment un mouvement. Le retour de Beyoncé, l'album, il n'a pas été très bien accueilli au début, mais à la fin, ça a été. Mhm. Grâce à la tournée, les gens, ils étaient en mode waouh, mais c'est incroyable et tout. Blue Ivy qui fait son retour sur la scène, on n'a pas compris. Non, franchement, c'était incroyable. Est-ce que tu as un message, genre, aux gens des scènes culture, aux fans des artistes, Oui, genre? bien sûr, bien sûr. Ben, continuez à streamer, continuez à partager votre amour pour votre artiste, c'est super important. Ouais. Et restez vous-même. Vraiment, restez Exactement. vous-même. Restez vous-même. N'essayez pas de vous inventer une personnalité. N'essayez pas de vous donner un genre qui n'est pas de vous. Et vous verrez, en fait, il y a énormément de personnes qui seront dans votre cas. Vous allez faire des rencontres, vous allez parler avec les gens et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Dans ma ville, moi, j'ai toujours aimé Beyoncé. On m'appelait le gars qui aime Beyoncé, pour vous dire, parce que je parlais Beyoncé tous les jours. Et en fait, grâce au réseau, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul, parce qu'avant, Exact. j'avais pas de modèle. En fait, T'es un garçon. en plus, je suis un garçon et j'avais pas de page à mon époque, en tout Ouais. cas. Je me retrouvais. Tu En fait. t'identifiais pas dans les. Non, c'était que des pages anglaises. Donc aujourd'hui, je parle très bien anglais grâce à ça, ok. Mais en contenu français, personne française, Il n'y avait pas de contenu vraiment page Beyoncé. non. Non, Non. il y avait. Moi, je trouve que ce que tu fais, personne ne le faisait. Genre en mode, t'es là, tu danses sur Beyoncé. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais ton contenu, il est vraiment authentique. Ah oui, Authentique. Est-ce que la vidéo t'a plu? Est-ce que t'as passé un bon J'ai moment? passé un bon moment. Ouais. J'ai pu parler parce que je parle pas beaucoup. Moi, Ouais. vraiment, mes réseaux, c'est juste pour poster sur Beyoncé. Et Ouais. c'est vrai, merci Ah, mais pour c'est l'invitation, pour normal. parler. C'était super. Je suis super reconnaissant. Mais tu reviendras. J'aime bien parler, j'aime bien me Ouais. libérer. Et voilà, merci beaucoup. Bah, avec grand J'espère que plaisir, vous c'était allez trop bien. aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager Période. et à vous abonner. C'est super important. Et je vais mettre tes réseaux du coup là Oui, en voilà. bas et tout. On va mettre nos réseaux et tout. Et vraiment, la vidéo était super. Moi, j'ai vraiment kiffé le sujet. Bah oui, Et je c'était pouvais que super. faire cette vidéo avec toi en fait. Oh, ça me Genre touche. période. Merci. Genre vraiment, Activez la cloche des notifications, c'est super important, période. car il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Merci. Et n'hésitez pas à période. commenter, n'oubliez pas surtout. Tu peux conclure si tu veux. Voilà. Vas-y. Donc, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon visionnage. Plein de gros bisous. Et Période. on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Salut.